Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine dans Église du Monde sur le Mexique, éprouvé il y a quelques semaines par des tremblements de terre qui ont suscité une forte solidarité de la part des Mexicains et de l'Église. Nous y reviendrons. Et puis, l'Église du Mexique compte 3 nouveaux saints. Il s'agit de jeunes martyrs du XVIe siècle. Ils ont été canonisés le 15 octobre au Vatican. Nous verrons qui ils sont dans le cœur des Mexicains. Le Mexique, deuxième pays catholique d'Amérique latine, avec environ 83% de fidèles sur 120-130 millions d'habitants. Un pays à la fois forte, mais également gangréné par une violence importante, par la drogue, des fléaux que n'hésitent pas à dénoncer des prêtres, parfois même au prix de leur vie. Alors cette violence, c'est un défi majeur pour les chrétiens aujourd'hui, et nous verrons comment l'Église agit de manière concrète au service de la paix dans un pays marqué par la corruption. Éclairage sur ces questions donc avec notre invité que j'ai la joie d'accueillir, le Père Calixto Martinez. Père, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Un grand merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Le temps de cette émission. Alors vous êtes vicaire général des Fils de la Charité à Paris, vous êtes mexicain. Vous vivez ici depuis 10 ans. Et vous êtes originaire du diocèse de Oaxaca, dans le sud-est du Mexique. C'est ça, oui. Vous avez été en mission pendant 5 ans à Ciudad Juárez, au nord, à la frontière avec les États-Unis. Ce pays, donc, dont vous connaissez de multiples facettes, puisque vous avez aussi travaillé à Mexico pendant une dizaine d'années, dans les quartiers, dans les périphéries. À Iztapalapa, oui. Et donc, on va pouvoir avoir un éclairage sur, justement, ce qui se passe côté violence, côté mobilisation de l'Église. On va revenir sur cette actualité, bien sûr, dont on a parlé ici aussi. Ce sont ces tremblements de terre qui ont frappé Mexico. Oui. Alors, on a parlé le 19 septembre de celui de la ville de Mexico, qui a fait plus de 200 victimes. Et on a vu ces images de Mexicains qui se sont mobilisés, qui ont constitué de véritables chaînes humaines, qui sont alliées sur les lieux touchés par le séisme pour prêter main forte aux secouristes. Ils ont en mémoire, on imagine, ce terrible séisme de 1985. Oui, tout à fait, oui. Alors, pour commencer, effectivement, le Mexique a été frappé à 2 reprises dernièrement, donc le 7 octobre par un séisme. Le 7 septembre. Voilà. 7 septembre, donc par un séisme de 8,2 dans la région de Oaxaca et Chiapas. On précise en effet, Père, c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de Mexico, on avait peut-être moins en tête celui qui a touché votre région, le 7 septembre, qui a fait aussi plusieurs dizaines de victimes. Oui. Dites-nous un petit peu ce qui s'est passé dans la région de Oaxaca. Alors, donc, c'est le 7 septembre, et notamment 2 régions, Chiapas, c'est vers le sud-est du Mexique, et Oaxaca, ma région, a été très fortement secouée, et notamment la ville de Juchitán, c'est une ville moyenne là-bas, très fortement touchée, beaucoup des immeubles sont écroulés, il y a eu plus de 50 morts. Mais aussi, il y a eu une belle solidarité de part de la population civile, tout immédiatement avant que les autorités n'arrivent. C'est la population qui est sortie pour aider, s'entraider entre eux-mêmes. Et voilà. Et après, quelques temps après, à Oaxaca, il y a eu c'est important aussi, il y a eu la solidarité de la population civile, notamment par un concert pour aider les victimes. Il y a 2 chanteuses mexicaines de Oaxaca, Lila Down et Susana Harp, sont 2 Mexicaines de Oaxaca, qui ont réalisé le concert. C'était très bien. La population a répondu de manière bonne. Et très bien, et l'aide, c'était pour les victimes. Et puis, il y a aussi les entrepreneurs de la région et du pays, parce qu'il y a une fondation qui s'appelle Carlos Slim, qui a mis un projet après le tremblement de Oaxaca, et en invitant la population pour collaborer, pour donner entre 50 ou 100, 500 pesos mexicains
C'est l'équivalent de combien? Équivalent, 100 pesos, ça fait, chaque euro, ça fait 20 pesos. Donc l'équivalent de 5, entre 5 et 25 euros. Voilà. Et la fondation, cette fondation-là, versait 5 fois plus de la somme que chacun apportait. Rajouter des dons supplémentaires. Voilà. Et il y a eu la participation de 217 000 personnes qui ont versé une belle somme. Et tout ça a été donné aux victimes. Pour les victimes. Voilà. Donc une mobilisation assez spontanée, en fait. Spontanée. Père, dites-nous, vous avez eu des échos, j'imagine, puisque c'est votre région. Vous avez eu des échos de proches, de chrétiens, peut-être, qui vous ont dit un petit peu ce qu'ils vivaient? Et pas directement, parce que maintenant, ma famille, une partie habite à Mexico-Ville, mais des amis, effectivement, c'est une situation terrible, mais j'étais touché parce que ce que les gens remarquaient le plus, c'est justement l'aide, la solidarité, l'union entre la population. C'est ça le premier aspect qu'il soulignait, au-delà des peurs qu'il a eues. Évidemment que c'était terrible. Imaginez 8,2, c'est fort. Oui. Alors ça, et aussi l'Église. Et en fait, à Juchitán, il y a une église qui a été effondrée. Et l'Église, à Oaxaca, et après on viendrait sur le Mexico, a été très solidaire aussi à travers ces organisations habituelles qui sont les Caritas, l'équivalent des Secours catholiques ici, et se sont mobilisés à travers des paroisses pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre. Donc l'heure est à la reconstruction là aujourd'hui? Oui, maintenant, évidemment, la phase la plus critique est passée, le calme est revenu un petit peu, mais maintenant il faut reconstruire tous ces immeubles-là. Détruit. Mexico, même scénario, avec plus de victimes. La Caritas également. À Mexico, c'est exactement. Donc, à Mexico, c'est très frappant parce que c'est le même jour par jour, 19 septembre. Oui. Et on a eu, 19 septembre 1985... Le séisme s'est produit le même jour. Beaucoup de dégâts et beaucoup de morts. 32 ans après, jour pour jour. 32 ans, jour après jour. Et donc, on a eu ce séisme de 7,1. Là aussi, les premiers qui sont organisés, c'est la population civile. On a vu ces images étonnantes. Vous avez regardé sans doute des images sur le net. Et des personnes très silencieuses pour ne pas il y a eu, brouiller notamment les recherches. Des femmes, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes aussi. Oui, beaucoup de femmes, de jeunes femmes. J'ai lu des témoignages très belles sur Internet, des femmes qui ont donné du temps, 3 à 4 jours, toute la journée, pour enlever les décombres et trouver des victimes ou des morts. Et donc il y a ça. Et là aussi, donc, la population, les médecins, les jeunes et l'Église, là aussi, du côté des Caritas, l'Église, à travers les Caritas Mexico, a envoyé une lettre à la population en général et à l'Église en disant c'est le moment de vivre la charité. Mais la charité, elle doit être efficace, elle doit être et surtout ça en organisation. Donc, ils ont appelé toutes les paroisses et toutes les régions pastorales pour s'organiser à travers des jeunes, les groupes de jeunes de la pastorale de la jeunesse, pour recenser les lieux, les endroits les plus touchés où il y a plus de besoins. Ils sont appuyés sur des réseaux locaux, en fait. D'accord. L'Église qui font du travail, en fait, déjà. Oui. Donc, ils ont pris cette organisation déjà montée pour aider, pour venir en aide aux victimes. Et là aussi, il y a eu beaucoup de solidarité. Et puis, il y a eu le personnel, il y a beaucoup de psychologues, médecins et des aides-soignants qui sont venus de manière volontaire faire des bénévolats. Les Caritas a monté un centre d'écoute parce que les gens sont traumatisés déjà par l'autre tremblement. Oui, bien sûr.
Et là encore, donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent, hein, qui n'arrivent pas à dormir et tout ça. Et ce centre-là, donc, ils ont capacité d'autres personnes pour écouter, pour s'entraider entre eux-mêmes. Il faut dire que 1985, il y avait eu 10 000 morts. Oui. Et en plus, hein, on ne sait pas exactement, oui. On va évoquer une autre actualité qui a touché l'Église mexicaine. Donc le pape François qui a canonisé le 15 octobre sur la place Saint-Pierre 35 nouveaux saints et martyrs, dont 3 jeunes Mexicains. Alors dites-nous un petit peu qui sont-ils, ces nouveaux saints. Voilà. Dites-nous. Oui, donc le 15 octobre a été canonisé 3 jeunes, 3 adolescents. Donc ils sont Cristóbal, Antonio et Juan, Christophe, Antoine et Jean. Et ils sont originaires de Tlaxcala, c'est à côté. Tlaxcala, c'est entre Mexico et capitale. Puebla, c'est le sud-est et à côté Tlaxcala. Et donc, ils ont été martyrisés en 1927, Cristóbal, et les 2 autres en 1527 et 1529. Voilà, donc on est dans le début de l'évangélisation au Mexique. D'accord. Voilà. Et qui s'est faite avec des franciscains, c'est bien ça? L'évangélisation a commencé dans ce côté-là de Tlaxcala. En fait, les premiers franciscains sont arrivés en 1523. Il y avait un petit groupe de 3 franciscains qui sont arrivés là-bas. Et puis, en 1524, je reste toujours sur 1524, et sont arrivés le groupe de 12 apôtres franciscains. Et ils sont allés, en fait, ils sont arrivés bientôt là, dans ce côté-là de Tlaxcala. Et on peut dire que c'est là a commencé l'évangélisation. Voilà, et il y a eu le baptême de 4 personnages principaux de Tlaxcala qui ont pris le nom chrétien. Voilà. Et on peut, si vous voulez, on peut parler un peu de ces 3 enfants martyrs. Donc, Cristóbal, c'était le fils d'un personnage important qu'on appelait Axotecatl. C'est un peu difficile. Je vous laisse le prononcer, Père. Voilà. Axotecatl, c'était un seigneur de Tlaxcala qui, en fait, il a été un peu contraint d'envoyer ses enfants. Il avait 4 enfants à la catéchèse avec les franciscains. Donc, il a voulu garder Cristóbal. Donc, il a envoyé 3. D'accord. Et en fait, ce sont les enfants qui ont dit, mais à la maison, aux franciscains, on a un autre frère qui ne vient pas. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appelé Cristóbal, le dernier. Oui. Et c'est lui qui a tout de suite, presque tout de suite, a demandé le baptême. Donc, il a vécu sa foi jusqu'au bout. Pas seulement il apprenait les leçons de la catéchèse, mais il vivait dans la famille. Et notamment, il insistait beaucoup que son père laisse l'ivresse parce qu'il buvait beaucoup. Et aussi laisse la pratique des idoles et tout ça. Mais jusqu'à la fatigue de son père, et son père en colère, son père l'a tué, c'est ça? L'a tué à coups de bâton. Et comme il ne mourait pas, donc il l'a jeté dans une fournaise. Et comme ça, il est mort. Et les 2 autres, donc Antonio et Juan, c'était un père dominicain qui est passé par là, par Tlaxcala, parce qu'il y avait des groupes là-bas déjà, donc pour amener des soutiens, des aides pour sa mission à Oaxaca, justement. Et là qu'il a pris donc Antonio et Juan. Antonio, c'est le petit-fils d'un personnage très important dans l'histoire de cette région-là, qu'on appelle Xicotencatl, avec X. Xicotencatl. Xicotencatl, c'est un personnage important dans l'histoire. Et donc, il avait des serviteurs pour lui, la famille et l'enfant. Donc, il avait son ami Juan, qui était un vassal à lui, un serviteur, mais des enfants. Des serviteurs, d'accord.
Voilà, et tous les deux sont dit, bah, nous sommes prêts pour aller, pour aider les pères à évangéliser la région de Oaxaca. Et en chemin, dans un village, Acteapa, ça s'appelle, ils sont allés pour chercher des idoles. Donc, ils sont rentrés dans des maisons pour trouver des idoles, pour les détruire. Et c'est là que les tueurs sont arrivés. Ils ont tué d'abord Juan et Antonio récriminé. Ils disaient, pourquoi vous tuez un enfant? Il n'a rien fait. Et du coup, ils l'ont tué aussi. D'accord. Voilà. Donc, des enfants qui meurent martyrs pour leur foi. Pour les Mexicains, qui sont-ils aujourd'hui? Est-ce que ce sont des figures qui sont connues? Ils ont été béatifiés en 1990. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est quand même récent, mais de plus en plus sont une référence, notamment pour la jeunesse, pour les jeunes. Maintenant, avec la canonisation, ça se met en place petit à petit, une organisation. Il y a beaucoup de gens qui visitent déjà ces lieux-là. Et de plus en plus, donc, ce sont des modèles voilà, à suivre, de sainteté, des valeurs évangéliques. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent, en fait, en quelque sorte, de la foi mexicaine? Parce qu'ils sont effectivement arrivés dans une période où l'évangélisation démarrait. Ça dit quoi de la foi mexicaine, cette histoire-là, leur histoire? Et pour moi, ces martyrs-là nous montrent deux choses. La première, c'est que, ça c'est moi qui le dis, et ce sont les enfants qui ont été les plus sensibles pour accueillir l'Évangile. Et ça, c'est beau. Dans le pays, dans les pays. Et à travers eux, l'Évangile est rentré pour les familles. Les familles, ce sont eux qui ont commencé pour convaincre leurs parents d'accepter la foi. Et donc ça, c'est très beau. Donc, ils vivaient les valeurs de l'Évangile. Et deuxièmement, ça montre aussi le fait du martyr même, ça montre la difficulté qu'il y a eu pour commencer l'évangélisation dans cette ère-là. Les résistances. La résistance, d'où les martyrs et tout. Et parce que ce n'était pas facile. Imaginez le Mexique avec des traditions, des cultures millénaires, des pratiques religieuses. Et des pratiques religieuses, parce que ce n'est pas une, il y avait plusieurs. Et donc, ce n'était pas facile changer et se convertir, donc petit à petit. Et pour moi, ça termine avec l'image, l'inculturation, ce que j'appelle l'inculturation de l'Évangile, avec l'image de la Vierge de Guadalupe. Ah, pour quelle raison vous faites ce lien? Parce que, voilà, les apparitions de la Vierge de Guadalupe à Juan Diego se situent en 1531, donc quelques temps après. Oui, peu de temps après. Apparition à un jeune, hein, Juan Diego. Jeune, un Indien, Juan Diego. Et voilà. Donc, du coup, là, on voit que la Vierge, d'abord, elle se situe dans la tradition biblico-chrétienne, c'est-à-dire d'un Dieu qui aime les pauvres, qui veut relever les pauvres. Donc, elle est apparue Juan Diego. Mais pas seulement ça, elle associe Juan Diego. Juan Diego devient un collaborateur de l'Évangile. Pour l'évangélisation. À plusieurs reprises, Juan Diego avait dit non, madame, envoyez d'autres personnes plus importantes, plus crédibles que moi. Moi, je suis rien. Non, c'est toi qui dois aller. Voilà. Donc l'indigène est associé à cette tâche de l'évangélisation. Ça, je trouve que c'est très important. Et comme ça, de ce côté-là, ça montrait que le futur se trouvait dans la collaboration, dans l'intégration de ce monde-là. De ces cultures-là. Ce n'est pas par l'imposition, mais dans l'intégration et la collaboration. Alors, Père, vous étiez venu, ça nous aide à comprendre un peu mieux, effectivement, la culture de votre pays. Vous étiez venu, vous, en plateau en février 2016, à la veille de la visite du pape François au Mexique. Brièvement, qu'est-ce que ça a donné, ce voyage? Est-ce que ça a suscité des initiatives du côté de l'Église? Oui, en fait,
Et même avant le voyage du pape, l'Église mexicaine, il y a eu un coup de dynamisme qui se manifestait dans des célébrations, dans la participation des gens et notamment des jeunes à l'Église. Et avec la visite du pape, il a été très sensible à la violence, à la jeunesse et aux adultes aussi. Alors, après la visite, évidemment, l'Église a pris un coup de dynamisme. On voit beaucoup plus la participation des jeunes. Le nombre de participations aux messes, c'est très sensible. On voit ça. Et la population, évidemment, continue la pratique religieuse. Et vous savez aussi, là, et de ce côté-là, il y a une pratique aussi ancestrale qu'on appelle la religiosité populaire. Oui, bien Donc, sûr. ça continue à partir de pèlerinages, à partir des fêtes patronales, à partir des chapelets, à partir de toutes ces pratiques qu'on appelle populaires. Ça a redynamisé ça voilà. aussi, cet aspect-là. Dernière partie de notre émission, je le disais, hein, le Mexique est l'un des pays les plus violents au monde. Une violence qui traverse un petit peu toutes les couches de la société. Il y a bien sûr le narcotrafic notamment, mais il y a la pauvreté. Voilà, c'est alimenté par différentes choses. Dites-nous un petit peu, voilà, comment ça infiltre la société, comment est-ce que les Mexicains font face. Et puis, dans un second temps, vous nous parlerez de l'action de l'Église à ce sujet. D'accord. Oui, je crois d'abord que la population résiste à tous ces types de violences. Elle résiste comment? Tout simplement en vivant. Ça continue à vivre, à célébrer, à vivre, à continuer nos traditions. Ça, c'est très, très important. Mais aussi, la population civile, chaque fois, et de plus en plus, est très sensible quand il y a des actes de violence pour la dénoncer, pour s'organiser. Il y a beaucoup d'organisations de toutes sortes, donc dans l'Église, mais dans la société civile aussi, des ONG qui s'organisent, beaucoup de gens qui participent. Malheureusement, la violence, ça vient de loin, Rien que dans les dernières 10 années, on dit qu'il y a plus de 150 000 morts. C'est fou. C'est énorme, c'est énorme, imaginez-vous. Et évidemment, là, il y a de tout type. Mais le plus fort, c'est la violence entre l'armée mexicaine et les narcotrafiquants. Et là, des fois, ça touche la population civile. Même si là, il faut dire aussi que ces conflits-là, c'est très situé, ciblé voilà. Et dans des régions comme Ciudad Juárez, comme Monterrey, et à Tijuana, à Morelia, dans le centre, et même le sud, à Acapulco. C'est très, très ciblé, mais ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts humains. Oui. Et alors, il y a aussi des prêtres dans tout ça qui peuvent en être... victimes de cette violence. Oui. Il y a eu, je crois, 18 prêtres tués. Oui, dans les dernières années. Ces 5 dernières années. Oui, on a eu 18 prêtres tués. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'ils sont visés, dites-nous? Et je pense que d'abord, il faut dire que ça, c'est la conséquence du climat de violence qui règne au pays. Pas forcément, il y a eu évidemment des prêtres, il y a des prêtres aussi qui parlent, qui prennent la parole et qui dénoncent fortement et clairement la violence. Et vous pouvez trouver facilement des discours de l'évêque de Cuernavaca, de Morelos. Il est très ferme sur la condamnation de la violence. Et bien d'autres. Mais aussi, il y a des prêtres qui sont tués parce qu'il s'agit de vols, il s'agit d'escroqueries et tout ça. Et donc, il y a de tout un peu là-dedans. Et en fait, et même dans la cathédrale, je pense que vous savez ça, en mai dernier, on a eu à Mexico, dans la cathédrale, le père Machorro célèbre une messe et à la fin de la messe, un jeune est venu le tuer à coups de couteau, là, en face de tout le monde, là. Et il est mort dernièrement, je crois, il y a un mois. Il a succombé à ses blessures. Voilà, ces blessures-là. Là, il s'agit d'une personne plutôt folle, c'est pas déséquilibrée. Voilà. Donc, une violence qui marque aussi l'Église et ses prêtres. Comment est-ce que l'Église, elle essaye de travailler au service de la paix?
Voilà. Est-ce qu'elle y arrive et par quelles actions concrètes ça passe? Voilà, l'Église, d'abord, il y a plusieurs niveaux. Et d'abord, la conférence épiscopale a pris à maintes reprises la parole pour condamner la violence. Voilà. En disant la violence, c'est pas humain, c'est pas chrétien, mais tout en invitant à travailler pour la paix. Voilà. Et puis, l'Église, à travers ses organisations paroissiales, à travers ces groupes, notamment il y a la pastorale familiale, qui font beaucoup des ateliers, des formations pour les familles, pour éduquer, pour collaborer, pour vivre dans ce climat de paix et pour lutter contre la violence. Et il y a beaucoup des organisations, des gens, des jeunes. Et il y a des manifestations qui font pour la paix. Chaque fois qu'il y a un acte de violence, l'Église et la société civile s'organisent pour se manifester tout en disant pour la paix. Mais en fait, l'Église et la société civile appellent, c'est le défi, la violence c'est le défi, mais on va sortir de ce climat seulement avec la justice. Parce qu'il y a une injustice au niveau pays, de l'État. Là. Voilà. Ouais. Donc là, il y a l'injustice sociale, mais aussi des institutions. Donc c'est ça la demande, et on travaille pour ça, pour avoir des institutions crédibles, des institutions qui travaillent vraiment pour la justice. Et c'est le chemin, parce que sinon on parle pour rien. Et la population civile et l'Église a conscience de ce côté-là que le chemin de la paix et de la lutte contre ça passe par la justice en profondeur, alors voilà, ça suppose un travail en profondeur. Eh bien, on suivra bien sûr l'actualité qui touche votre pays, puisqu'il y aura des élections en 2018, élections présidentielles. Merci beaucoup, Père Martinez, d'être venu sur ce plateau. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Très belle semaine à tous, très belle fête de la Toussaint également. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.